Donc aujourd'hui, on va parler de mes anecdotes cosplay. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé pendant que j'étais en cosplay. Donc je vous encourage vivement à rester jusqu'à la fin pour connaître mes deux anecdotes du jour. Parce que je vous assure que c'est très croustillant. Parce que je vais essayer d'en faire régulièrement de ce contenu-là quand je vais avoir quelque chose d'intéressant à dire. Parce qu'évidemment, je raconterai pas tout ce qui m'arrive à tous les jours. Parce que c'est pas très pertinent ni très intéressant pour vous. Donc, ça va être la partie 3 de mes mésaventures en cosplay. Donc, lundi après-midi, je me suis déplacé au Meetup Cosplay, qui avait un Meetup à Laurier. Je vais pas à tous les Meetups, je vais une fois par mois. Enfin bref, je me suis déplacé au centre commercial Laurier à Québec avec mon matériel d'appareil photo. Pas dans le but de couvrir le Meetup parce que j'étais pas sûr de croiser les gens, mais dans le but de faire une entrevue cosplay avec mon ami Gucci Cosplay, parce qu'on avait prévu de faire une entrevue avec Aki et Himeno. Elle faisait Himeno, moi Aki, je vais me mettre une photo parce que c'est tout ce qu'on a pu faire, parce que personne n'a été interrompu. Donc, on s'est installé dans un petit coin, tranquille, à l'abri des gens. Il y a comme des gens qui se passaient dans le couloir, mais le couloir était genre à 3-4 mètres, même plus. En tout cas, il y a des gens qui passaient mais de très loin. Donc, il n'y avait aucun danger qu'on capte personne. Non, il y avait juste un mur brun derrière nous. Donc, on s'est installé. J'ai pris une chance de filmer, mais j'étais pas trop au courant du règlement. Parce qu'aux galeries, j'étais au courant, mais pour Laurier Québec, je sais pas parce qu'on me laissait filmer. Fait que je me disais que c'était peut-être plus flexible. Ça a l'air que non. Parce que pas longtemps après qu'on a commencé à filmer, j'ai fait mon intro d'abord. J'allais passer à la première question quand j'ai vu 3 agents de sécurité arriver au loin. Mais bon, comment ça 3? Puis dans le lot, il y en avait un qui m'avait vu au mois de janvier, qui m'avait déjà averti parce qu'on prenait des photos avec nos téléphones. Puis pas l'air content. Ils sont venus à 3. Ça, j'ai vraiment trouvé ça ordinaire parce que c'est comme s'ils voulaient nous maîtriser pour nous mettre dehors. Et évidemment, je tairai le nom de la compagnie de sécurité à Laurier parce que mon but n'est pas de diffamer ni de salir la réputation de qui que ce soit. C'est pas du tout mon but. Je veux juste raconter l'anecdote. Puis de toute façon, c'est pas important de savoir c'est quoi la compagnie d'agents de sécurité. Moi, je le sais, mais bon, ça me regarde. Je vais laisser ça pour moi. Donc, à 3 agents qui se sont avancés vers nous. Puis je me doutais que c'était pas une visite de courtoisie parce qu'ils ont arrivé d'un pas rapide. Je savais que c'est parce qu'on a fait une infraction, qu'ils étaient pas contents. Je sais même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour nous voir parce que le couloir des agents est quand même loin. Il était pas très proche d'où on était. Il était à un bon bout de couloir, peut-être même 2. Fait que je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour le savoir. Soit ils nous ont suivis, soit quelqu'un de pas content nous a dénoncé. Comme aux galeries, c'est ça qui est arrivé. Il y a quelqu'un de pas content qu'on gâche son magasinage qui était nous dénoncer à l'agent. C'est juste qu'il y a une règle pas évidente, que pas tout le monde sait à l'évidence. Je suis pas mal sûr que je suis pas la seule à pas connaître cette règle-là, qui est que un centre commercial, c'est une propriété privée ouverte au public. Ça, je l'ai appris l'année passée. Pendant 28 ans de ma vie, j'étais convaincu qu'un centre commercial, c'était un lieu public. On avait le droit. Ça a l'air que c'est pas ça. Ça a l'air que c'est privé. Je pensais que c'était les maisons que t'es privé, ça a l'air que c'est pas le cas. Puis je me suis encore fait taper ses doigts pour ça. Heureusement, il a pas vu que je filmais. Il a juste vu que je prenais des photos. Une chance parce que j'ai éteint ma caméra assez vite quand je les ai vus arriver. Je pouvais être sûr que s'il m'aurait vu filmer, il m'aurait sûrement demandé d'effacer les roches. J'ai pas filmé grand chose, mais c'est sûr qu'il m'aurait demandé de tout effacer. Puis il aurait peut-être confisqué ma caméra, fait que j'ai pas pris de chance, j'ai tout éteint. Puis j'ai ramassé mon trépied le plus vite que j'ai pu. Alors ton, je savais qu'il plaisantait pas, puis qu'on avait intérêt à déguerpir au plus maudit. J'ai essayé d'expliquer un peu ma situation, puis que je connaissais pas les règles. Ça servait à rien de s'opposer. Je vais ok, c'est beau, connaissez pas les règles, on s'en va. Puis j'ai expliqué que parce que je suis autiste, c'est pour ça que je connaissais pas les règles. Donc j'ai montré ma petite pin ici. Donc voilà, j'ai montré cette pin là. Je suis autiste. Donc ça a montré en position d'autorité. Mais l'agent s'en sacrait comme dans la 40. S'en foutait bien raide. D'abord, je lui ai montré pour lui dire. Puis il a fait retourner. Je dis pas en anglais. C'est parce que c'était en français, monsieur. Mais je voulais pas trop m'opposer parce qu'il avait l'air vraiment pas de bonne humeur. Parce quand il est arrivé vers moi, il fait toi là, c'est la deuxième fois que je suis averti. Ok. Il avait pas l'air content. Mais la première fois, c'était avec mon téléphone cellulaire. C'était pas mon appareil photo. C'est la première fois que je l'amenais celle-là. Parce que c'est pas cet appareil-là que j'avais amené la dernière fois. J'ai amené mon bridge. Puis là, c'est mon nouveau reflex. Donc c'est la première fois que j'emmenais celui-là. Donc voilà la petite épinglette. Pour ceux qui s'intéressent, je vais mettre le lien dans la description de Bleu Atypique, de son site pour que vous puissiez avoir des pins si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire de leur part de venir à 3 comme si on allait leur sauter dessus alors que c'est pas le cas. Je suis une personne pacifiste, je saute pas sur le monde. Puis j'aurais pas résisté non plus parce que j'étais en tort, fait que ça aurait été empirer mon cas si je m'étais mis à leur résister. Mais c'est sûr que j'aurais pas résisté, c'était moi qui étais en tort. En tort de pas connaître une règle que c'est pas tout le monde qui sait parce que ce que j'aime pas, c'est qu'ils supposent qu'on connaît la loi par cœur alors qu'on n'a pas étudié là-dedans. À moins de prendre des cours pour être agent de sécurité, agent de police ou avocat ou quelque chose comme ça, on connaît pas la loi sur le bout de nos doigts. Ça, c'est de quoi que je savais pas, puis je pense que j'en apprends à plusieurs personnes qu'un centre commercial, c'est privé. Parce que j'ai toujours pensé que c'était public. Parce qu'il y avait du monde qui avait le droit d'aller, mais ça allait que c'était un lieu privé ouvert au public. Visiblement, ils pouvaient pas se contenter de un ou l'autre, fallait qu'ils mettent les deux en même temps. Ah, la bureaucratique puis le marketing, on aime ça. C'est à la fois public et à la fois privé. C'est vraiment déconcertant pour les personnes TSA comme nous. Parce que déjà que pour les personnes neurotypiques, ils comprennent pas tout. Nous, c'est encore pire. Tout ce qui est compliqué de même, on comprend pas. Fait que j'ai de la misère beaucoup à cerner ça, puis en plus, j'ai trouvé qu'il a fait un abus de pouvoir parce que il m'a vraiment ciblé. Parce qu'il faut savoir que le 15 janvier,
quand il nous a avertis. On était à la fermeture du magasin, juste moi et mon ami Gucci. On se prenait des petites photos. J'étais en cosplay d'Yato, puis elle de Rendu. Puis au moment où on allait s'en aller, pas longtemps avant, l'agent, pour faire sa ronde, il a monté l'escalier mécanique, puis il est tombé sur nous, il nous a vus. Puis là, il nous a avertis, il dit ça va être correct, cette fois ça passe, mais faites attention. Là, il était pas agressif la première fois, mais là, il l'était cette fois-ci. Je trouve que c'est un abus de pouvoir parce qu'il a abusé de sa position d'autorité, parce qu'il a fait toi là, c'est la deuxième fois que je l'avertis, comme si je faisais exprès. Mais non, j'ai pas fait exprès. Oui, j'ai pris une petite chance, j'étais en tort, mais je savais pas que c'était comme ça dans tous les centres commerciaux. Je savais pour les galeries, puis là, je sais à ce temps pour Laurier, ça veut dire que j'amènerai plus ma caméra. Ben oui. À part pour le cosplay imaginaire, il va falloir que je fasse une demande auprès de l'équipe marketing Laurier, mais je sais pas si ça va être autorisé parce que ça, c'est une autre affaire que je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils m'ont pas averti au cosplay imaginaire. J'étais pourtant dans le mail à la vue de tous. Il y a personne qui m'a averti, il y a personne qui est venu me prévenir. C'est ça que je trouve bizarre. Puis il va falloir que je m'informe auprès du service marketing de Laurier Québec pour savoir si un événement nous donne un droit qu'on n'a pas normalement, parce que je trouve ça bizarre qu'on m'a pas averti à ce moment-là, mais que là, ça marche plus. On dirait que depuis qu'ils ont changé d'agence, parce que c'est plus la même agence, on dirait que depuis qu'ils ont changé d'agence, ça passe plus, puis que ça passait avant. C'est vraiment bizarre. Donc, comme j'ai dit, on avait intérêt à déguerpir au plus vite, sinon ça a fait expulser du mail, puis il voulait pas être banni parce que il a dit c'est le deuxième avertissement, donc au troisième, logiquement, c'est le bannissement, puis je veux pas être banni parce que j'aime ça aller magasiner à Laurier, surtout à l'imaginaire. Si je suis banni, je peux plus y aller, puis ça c'est plate, juste pour une connerie de même en plus. Ça, je trouve ça vraiment ridicule parce qu'il y a vraiment des critères particuliers pour les tournages. Il y aurait juste des tournages professionnels avec une équipe de tournage, une équipe de production comme TVA Nouvelle ou Radio-Canada, avec un contrat, une assurance et 4000$. Puis ça, je trouve ça vraiment abusé. C'est normal que les équipes professionnelles vont payer ça, mais ils devraient considérer les particuliers comme nous qui peuvent pas payer ça parce que 4000$, c'est beaucoup d'argent. Parce que moi, ça me dérange pas de demander l'autorisation. S'ils sont OK pour ça, je vais le faire, ça me dérange pas, je veux être dans les lois. Parce que mon but, c'est pas de faire du mal ni de diffamer l'image, parce que je sais qu'ils tiennent beaucoup à leur image, puis c'est normal. Mais si ça serait facile, comme à l'Université Laval, où on a juste envoyé une demande sur le site internet, ce que j'ai fait pour l'Université Laval, j'ai envoyé un courriel pour espérer poursuivre mon tournage là, parce qu'il a été interrompu par les maudits agents de sécurité. Oui, ils font leur job, mais j'aime quand même pas ça me faire déranger même pour ça. Surtout que c'est une règle vraiment ridicule. En tout cas, c'est bien niaiseux. Ils devraient autoriser les amateurs. Je dis pas de pas avoir règle et d'autoriser à n'importe qui, là. Non. Que ça soit encadré, pas n'importe qui le demande. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui le demande puis qui fait la demande, devrait pouvoir filmer. Mais c'est pas le cas. Il autorise juste les tournages professionnels, puis ça, je trouve ça vraiment ridicule. Et évidemment, je comprendrai jamais ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai filmé 4 fois dans le centre commercial Laurier. Vous avez les vidéos encore en ligne d'ailleurs. Je me suis isolé dans des coins, évidemment. À part pour cosplay l'imaginaire que j'ai fait devant la pancarte, je me suis toujours isolé pour faire ça, pour pas filmer les gens. Parce que j'ai un respect quand même pour pas filmer les gens. Puis au pire, je floute pour justement respecter la vie privée des gens. Parce qu'ils viennent pas magasiner pour se faire filmer, puis je comprends ça. Mais bizarrement, depuis le 15 janvier, ça passe plus. Surtout depuis que cet agent nous a spoté. On dirait que cet agent-là m'a vraiment ciblé moi. Puis je sais pas comment ce qu'il a fait pour me reconnaître parce que j'étais en cosplay d'Yato, j'avais pas le même personnage, puis il m'a reconnu quand même. Ça, c'est vraiment bizarre. 15 janvier, ça fait genre 2 mois. Ça a l'air qu'il m'a à l'œil depuis ce temps-là parce qu'il m'a reconnu. Ce que j'ai pas apprécié, c'est le ton, comment est-ce qu'il m'a parlé. Puis surtout, je me demande comment ce qu'il a fait pour retenir ma face dans un cosplay totalement différent. Je sais pas, ça a l'air qu'il m'a à l'œil. Au moins, sa cosplay, il me reconnaîtra jamais, mais faut que je fasse attention quand je vais aller le meet-up parce qu'il va toujours me watcher. Ça, c'est moins cool. Quand on est rendu la cible d'un agent de sécurité, on veut pas les avoir comme ennemis. Puis avouer que c'est moins cool de vouloir faire une entrevue puis de même pas poser la première question, que se faire déjà interrompre puis de devoir quitter les lieux en vitesse. Parce que j'allais poser la première question, j'avais même pas débuté encore. Mais on était sur le point de le faire. On a rempli les bagages, on est parti parce qu'on voulait pas de problème. Parce qu'on n'a pas envie d'être banni de Laurier Québec, on aime ça magasiner là. Puis notre but est pas de nuire à l'image du magasin, au contraire. On veut faire de la pub souvent quand on fait dans les lieux de même, mais ils comprennent pas ça. C'est ça, je comprends pas parce que le but était pas de gâcher leur image, au contraire. Le but c'était de promouvoir le lieu. Mais de toute façon, j'aurais pas dit le lieu parce que c'est pas important de savoir où on tourne. Je voulais profiter du meet-up pour justement l'interviewer parce qu'elle habite à Lévis, elle habite quand même loin de chez nous. Fait que je voulais faire l'entrevue là, puis en profiter pour la faire justement avec elle. Parce que j'aimerais faire des entrevues avec d'autres cosplayers, justement cette année, c'est mon but. Donc on passe au chapitre 2 pour l'anecdote suivante. Donc l'anecdote suivante s'est passée en revenant du meet-up. Donc pour aller au meet-up à Laurier Québec, je prends le parcours 55 pour me rendre au terminus. Ensuite, rendu là, je prends le parcours 800 jusqu'à Pointe-Sainte-Foy. Puis c'est 56 minutes de bus, donc c'est quand même long. Donc j'ai pris le 800, aucun problème, tout s'est bien passé. En arrivant au terminus Beauport, ça s'est corsé. J'ai descendu de la 800 avec mon téléphone et mes écouteurs comme d'habitude. C'était une soirée comme d'habitude à tous les soirs quand je prends le bus. Il n'y avait rien à signaler de spécial. Juste, j'avais pas remis mes bottes parce que finalement, il faisait beau. Donc, j'ai mis mes espadrilles de hockey, je les ai gardées après le meet-up. J'ai pas porté attention parce que c'est des espadrilles bien normales. Je pensais pas qu'il m'arriverait quelque chose. Donc, en arrivant au terminus, j'ai vu que ma bus passait bientôt. Elle était déjà arrivée, mais était en transit. Elle était sur le bord de changer pour la 55. Donc, pour pas la manquer, j'ai décidé de me déplacer en sortant de la 800 pour aller la prendre. Mais en descendant du trottoir, mon pied a tourné.
Il a tourné de côté comme ça, puis ça a fait tellement mal que les genoux m'ont plié, puis je suis tombée à genoux avec mon sac à dos et mon matériel de photographe. Heureusement, il n'y avait rien, mais c'est surtout de la douleur intense que j'ai pas aimé. Ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs parce qu'il faut savoir que je me suis déjà fait une entorse à cette cheville-là en 2014, il y a 8 ans et demi, la cheville gauche. La petite maudite, là, vas-tu me laisser tranquille? Parce que quand je viens de 2014, j'avais des sandales, je m'étais fait une entorse en avant de la porte chez nous, en descendant de marche. Mon pied a tourné comme ça, puis j'étais en sandales, donc aucune protection. C'est une entorse beaucoup plus grave. J'avais été 2 semaines en béquille sans pouvoir poser le pied à terre parce que ça faisait beaucoup trop mal. C'était comme un choc électrique à chaque fois que j'essayais de poser le pied par terre. Là, heureusement, c'était pas ça, mais la douleur était quand même très intense. Donc, je suis tombée sur mes genoux. Il y a une madame qui est venue me voir. Êtes-vous correct? J'avais comme un petit peu honte parce que j'étais en cosplay en plus. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je me suis tordu la cheville. Puis après ça, je me suis relevé avec l'adrénaline. J'ai pris ce qu'il me fallait pour me relever, mais ça a fait extrêmement mal. Puis je me suis rendu jusqu'à l'autobus, puis je me suis assis dans l'autobus, même si la cheville me lançait énormément. D'ailleurs, dans l'autobus, ça commençait à enfler parce que j'ai marché dessus. Mais j'avais pas le choix de marcher dessus, malheureusement, parce que j'étais au terminus d'autobus quand ça m'est arrivé. Je sais pas comment je m'aurais rendu chez nous autrement, j'étais toute seule. Puis on était après souper. Bon, j'aurais pu appeler mon père, mais ça me tentait pas de les déranger pour ça. J'avais envie de me débrouiller. Donc, avec l'adrénaline, j'ai réussi à me relever et à marcher avec l'autobus très lentement parce que le pied me lançait énormément. Ça faisait très mal. Je dirais que la douleur était largement au-dessus de 10. Sur le coup, ça a fait extrêmement mal parce que le pied est tordu vers l'intérieur. Il y en a qui ça tombe à l'extérieur comme ça, mais c'est plus rare. C'est 10% des entorses. Moi, c'est vraiment comme ça. Il vient par en dedans. Puis, moindrement que le sol est instable, mes chevilles ont tendance à vouloir tourner. J'ai comme une laxité au niveau des ligaments. Ça, c'est moins cool. Parce qu'au mois de février, en allant porter ma perruque de Jelal, je me suis fait une entorse mineure, justement, au pied droit cette fois. Sauf que j'ai pas été à l'urgence ni à l'hôpital parce que c'était vraiment mineur. J'arrivais à marcher, c'était une petite légère douleur au-dessus du pied. C'était supportable amplement. Là, c'est différent parce que c'est quand même plus grave. Je sais pas pourquoi je suis bonne pour me faire des entorses grade 2 à ce pied-là, maudit. Donc, je suis allée à l'hôpital aujourd'hui pour passer des radiographies puis pour savoir le degré de gravité de cette entorse-là. Finalement, il n'y a pas de fracture. C'est une entorse de grade 2 moyenne. C'est pas léger, c'est pas grave, c'est moyen entre les deux. Donc, c'est une atteinte ligamentaire. Les ligaments sont déchirés. Donc, les ligaments sont déchirés, pas tous, parce que sinon, le pied n'aurait plus de stabilité. Il ferait juste balloter, ça serait dégueulasse. Mais je trouvais que c'était bizarre pareil parce que vous êtes... C'est pas comme mon pied, ça. Je savais que c'était déchiré pareil. Mais c'est une déchirure partielle, c'est pas une déchirure complète. On peut pas savoir à quel point l'atteinte ligamentaire parce que pour ça, ça prend une imagerie médicale, mais c'est rare qu'ils font ça. Habituellement, ils font une radiographie pour s'assurer que c'est pas cassé, puis that's it. Après ça, faut qu'on guérisse à la maison, puis faire de la physiothérapie. Je me suis fait prescrire ça justement. Mais c'était prévu que j'en fasse de toute façon parce que j'en ai fait en 2014. Donc voilà, je suis vraiment la reine des malchanceuses pour mes chevilles. Mes chevilles sont vraiment instables. Même quand je fais des covers, juste marcher dans le bois, si le sol est un peu instable, qu'il y a une branche qui dépasse, ma cheville fait... parce qu'elle menace de vouloir tourner, puis je peux faire non comme ça, puis mettre mon pied pour qu'elle reste droite, pour pas qu'elle tourne, parce qu'ils sont fragiles les deux, surtout celle-là à gauche, parce que c'est elle que j'ai déjà tordue, puis là c'est la deuxième entorse. Heureusement, c'est arrivé après 8 ans, ça aurait pu être plus tôt que ça. J'ai plus de ça au fait que j'ai fait de la physiothérapie 2 mois après ma blessure, mais cette fois-ci, si j'en fais, je vais faire plus tôt. Donc j'ai conscience que ce sujet va pas forcément intéresser tout le monde. C'est vraiment spécifique, puis c'est ma vie, mais je le raconte parce que j'étais en cosplay quand c'est arrivé. Sinon, vous imaginez bien que je voudrais pas raconter parce que ça n'aurait pas servi à grand-chose de savoir mes péripéties. Mais là, vu que c'est arrivé en cosplay, c'est dans le thème de ma chaîne, donc j'en profite. Et en même temps, ça va me permettre de réfléchir pour le prochain thème de vidéo parce qu'il y en a pas eu mordi à cause de ma cheville, parce que j'étais en béquille, puis je souffrais. Puis ça m'a fait d'autant plus chier parce que c'est arrivé pas longtemps avant le Nadeshikon. Nadeshikon est en fin de semaine prochaine. Ça me tentait vraiment pas d'aller en béquille, mais vraiment pas. Bon, c'est sûr que c'est pas comme le COVID ou une gastro. J'aurais pu aller quand même, mais ça aurait été extrêmement chiant pour moi puis très pénible de me déplacer parce qu'à date, depuis 3 jours, j'en arrache avec les béquilles. J'en arrache beaucoup ces derniers jours avec ça parce qu'on perd beaucoup de mobilité, on n'est pas autonome. Puis moi, quand je suis pas autonome, ça me fait vraiment suer parce qu'avec des béquilles, on peut pas faire grand-chose. On a les mains prises, puis on est obligé de demander au monde, puis ça, j'aime pas ça. Je préfère faire mes affaires par moi-même, ce qui est logique, mais c'est surtout le fait de devoir t'économiser, te reposer, puis de pas pouvoir te déplacer à ta guise, puis pas aussi vite. C'est ça qui m'énervait beaucoup. Là, à ce temps que je vais pouvoir commencer à marcher aujourd'hui, ça va être moins pire. Je vais pouvoir regagner tranquillement de l'autonomie et pouvoir enlever aussi la chevillère parce que faut pas la mettre trop longtemps. En 2014, j'ai mis 2 mois, puis elle est pas si trop long. C'est probablement pour ça que j'ai gardé une instabilité au niveau des chevilles parce que j'ai porté ma chevillère trop longtemps parce que je savais pas, c'était la première fois. On apprend à force d'expérience. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu une expérience similaire. Pour l'entorse, je suis sûre que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Pour le truc avec les agents de sécurité, ça, je pense que je suis pas mal la seule par contre. Parce que c'est un peu bravé l'autorité, je fais pas vraiment exprès, mais bon, ça m'arrive quand même. J'ai bravé un peu l'autorité, puis je me suis brûlée. Pour faire attention la prochaine fois, je l'emmènerai juste plus. En convention, oui, par contre. Évidemment, je vais l'amener en convention. En convention, on a le droit, c'est pas pareil. Mais dans les lieux publics, je vais faire encore plus attention maintenant que je connais les règlements. Parce que je les connaissais pas. Comme la plupart des mortels, je savais pas qu'on avait pas le droit de filmer dans les centres commerciaux. Parce que tant du monde qui se filme pour les TikTok dans les centres commerciaux. Je me disais, s'il y a personne qui vient voir et qui va les avertir, ils ont sûrement le droit, donc moi aussi. Mais non, c'est pas le cas. Ils se sont juste pas fait pogner, puis moi je me suis fait pogner 2 fois. À filmer une fois, mais même si j'ai filmé 4 fois, j'ai juste été chanceuse. Parce que le 15 janvier, c'était des photos, on filmait pas.
Donc à ce stade, je n'ai plus qu'à vous conseiller de regarder cette vidéo. C'est une vidéo au contenu similaire, une autre anecdote cosplay parce que j'en ai fait 2 autres. Mais je vous laisse un choix ici, comme ça vous allez pouvoir choisir. Et si ça vous tente d'en regarder plus, j'ai l'autre partie que j'ai faite en Sébastien au mois de décembre. Donc d'ici là, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Johnny!